Nous sommes en ligne avec Cyril Klezewski. Cyril, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes ingénieur, informaticien, vous avez créé plusieurs startups et vous êtes, dans le cas précis, et c'est pour cela qu'on vous sollicite, le fondateur du mouvement Maspik, qui veut s'impliquer dans la réalité israélienne et dans les grands débats au sein de la réalité israélienne. Et Dieu sait si on le sait aujourd'hui, il y a énormément de débats et de clivages dans la réalité israélienne qui suscitent des réflexions, des positionnements, des citoyens israéliens, et vous êtes l'un d'eux, et d'une certaine manière, en tout cas, nous voulions avoir votre appréciation. Vous avez, face à ce qui risque de se produire dans les prochaines semaines, on parle beaucoup de ce débat de la Cour suprême le 12 septembre qui doit statuer sur l'annulation ou non de la clause de raisonnabilité. Ça pourrait créer une crise constitutionnelle, et d'une certaine manière, il y a des propositions, même dans la presse israélienne de ces derniers jours, pour essayer peut-être de calmer les esprits, alors qu'effectivement, pendant le mois d'août, on a remarqué un apaisement quelconque au sein, un sérieux apaisement, on va dire, au sein de la réalité israélienne. Il y a moins de tension, mais elle est là, cette tension, elle peut ressurgir très rapidement avec le début du mois de septembre et les échéances donc de la Cour suprême. Votre positionnement, qu'est-ce que vous proposez si vous aviez eu le moyen d'influer sur ce qui se passe actuellement dans la réalité israélienne? Alors déjà, le principe de base, c'est que le monde politique est divisé. Et en fait, c'est un mode de fonctionnement classique. Les hommes politiques divisent pour mieux régner, et c'est ce qu'on voit, donc soit pour mieux régner, soit pour mieux reconquérir le pouvoir. Et donc on a d'un côté la coalition gouvernementale qui pousse ce qu'elle pense être bien, et de l'autre côté l'opposition qui fait tout pour la faire tomber, comme on a vu lors de la précédente élection. Et en fait, quand ils font ça, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de pas simplement faire un combat politique classique, ils sont en train de diviser le peuple. Et en divisant le peuple et en générant une sorte de fracture au sein du peuple, c'est très très dangereux, parce que on est dans une situation où même dans des familles, les gens se parlent plus, des amis de longue date se parlent plus. On est vraiment dans une situation vraiment très dangereuse. Et par exemple, par rapport à ce que vous dites du 12 septembre, l'échéance de la Cour suprême, on est dans une situation où la Cour suprême peut annuler une loi fondamentale qui a été votée, donc celle de la réduction de la clause de raisonnabilité, et on peut avoir un gouvernement qui refuse la décision de la Cour suprême. Donc on est dans une situation où en fait c'est explosif, quoi. Alors concrètement, comment essayer de sortir de cela? Vous avez publié un post, c'est public, pour tenter justement d'essayer de trouver une situation à cette impasse, à cette crise. Essayez de nous détailler. Voilà, alors déjà, vous avez dit que j'étais ingénieur. Ouais, je suis ingénieur en informatique et électronique, mais moi, ce que j'aime faire, c'est résoudre des problèmes. Et donc là, aujourd'hui, on est face à un gros problème dans la société israélienne, un problème comme j'ai dit, de division, de fracture, de haine entre les différentes composantes de la population. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est apporter un antidote à cette division. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons à apporter une union de la population dans la diversité. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme problème? C'est que aussi bien la coalition que l'opposition se sont assis chez le président pour essayer d'atteindre un accord. Mais en fait, lors de ces discussions-là, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à l'opposition d'atteindre un accord, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le but de l'opposition, c'est de revenir au pouvoir. Et donc, à mon avis, ce qui s'est passé chez le président, c'était une bonne initiative, mais il y avait un gros tort, c'est que les débats n'étaient pas publics. Donc, on n'a pas pu voir à quel point les deux parties étaient autour de cette table de négociation avec une bonne volonté. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand on s'oppose simplement à quelque chose, eh ben, il n'y a pas on propose pas une solution. Donc on arrive, on dit, nous on est contre. Mais en quoi c'est une démarche positive? C'est une démarche complètement négative. On n'est pas dans une position où on propose quelque chose d'autre. Et donc aujourd'hui, c'est ça, de mon point de vue, un des gros problèmes, c'est que l'opposition s'oppose à quelque chose, mais ne fait pas de proposition
pour améliorer la situation. Donc le président avait fait une sorte de proposition, mais c'était une proposition de sa part et pas du tout de l'opposition. Donc ce que j'ai fait dans mon post, en fait, j'ai écrit comment peut-on améliorer immédiatement la situation en Israël. Et j'ai marqué solution numéro 1. Parce que moi, ce que j'aime, c'est apporter des solutions. Donc ça, c'est la première que j'ai postée pour améliorer la situation. Et donc, qu'est-ce que j'ai proposé? Ça serait, je vais la résumer, vous dites si je le résume bien, c'est donc d'abord que les débats à la présidence de l'État entre l'opposition et la coalition soient publics, et deuxièmement, c'est que Benny Gantz et Yair Lapid formulent une série de propositions à l'intention du gouvernement. Exactement, mais pas simplement une liste de propositions. C'est une liste de propositions dans la volonté de faire partie d'une nouvelle coalition ou de s'associer à la coalition pour aussi bien générer une sorte de coalition d'union nationale, comme on aime bien dire en Israël, mais aussi pour réduire le poids de chaque composante de cette coalition. Si Gantz et Lapid arrivent avec une liste de propositions qui sont raisonnables pour le bien de la nation, le bien de sa population, et se présentent comme une force qui peut s'allier à la coalition, bien sûr, ils doivent faire une chose très importante pour faire ça. Ils doivent dire, bon, on a compris le boycott de Netanyahou, même si on pense que c'est une bonne chose, il n'est pas efficace et il est contre-productif. Donc on est prêt à le mettre de côté. Et on est prêt à s'asseoir dans une coalition avec Netanyahou, parce qu'évidemment c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est que Netanyahou s'accroche au pouvoir et de l'autre côté on a l'opposition qui fait tout pour le déboulonner de. Non, le problème, je vous arrête là, Cyril, mais le problème essentiel, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire, par exemple, Benny Gantz, si aujourd'hui il ne veut pas s'asseoir dans un gouvernement d'union nationale ou dans un gouvernement qui serait plus centriste, eh bien c'est parce qu'il a eu une très mauvaise expérience avec Benyamin Netanyahou il y a de cela 2 ans, lorsqu'ils étaient ensemble dans le gouvernement. Benyamin Netanyahou n'a pas respecté les termes du contrat qui avait été conclu. Je suis complètement d'accord avec ça. Le problème de la confiance, c'est un des gros problèmes. Mais si on définit très clairement ce pourquoi on est prêt à associer à la coalition, et si ce qui se passe n'est pas conforme à ce qu'on fait, alors ils seront complètement légitimes pour abandonner la coalition. Et donc, on reviendrait à la situation actuelle, mais cette coalition-là serait beaucoup moins légitime qu'aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, ce que vous avez dit par rapport à Netanyahou qui n'a pas respecté les termes de son contrat, c'est une évidence. Mais en fait, pour moi, le problème, il est double. Il est toujours double pour moi. Le problème, d'un côté, c'est que Netanyahou n'a pas respecté sa parole. Mais de l'autre côté, pour moi, le problème, c'est que Benny Gantz a voulu devenir Premier ministre. Sachant que, moi, je le savais, je le savais pas, mais c'était évident pour moi que Netanyahou n'allait pas respecter sa parole. Donc, demander quelque chose qui n'allait pas être respecté et qui allait causer une crise et une chute de la coalition, pour moi, c'était illogique. Et c'est pour des raisons d'ego, c'est-à-dire qu'il voulait devenir Premier ministre. Ok, c'est très bien, tout homme politique veut devenir Premier ministre. Mais en l'occurrence, il a fait une grave erreur pour moi en faisant ça, en demandant à devenir Premier ministre, en sachant... Je sais pas s'il le savait, mais bon, maintenant, ça c'est un peu comme on dit, Khalav Shenishpar, c'est du passé. Ouais, mais aujourd'hui, concrètement, comment on peut faire si ni Lapid d'un côté qui est peut-être un petit peu prisonnier des organisateurs de la protestation, ni Benny Gantz qui est au milieu avec et qui caracole en tête dans les sondages n'ont le moindre intérêt à donner à lancer une bouée de sauvetage à Benyamin Netanyahou dans la conjoncture actuelle. C'est pas logique. En l'occurrence, ce que je propose, c'est pas du tout une bouée de sauvetage à Netanyahou, parce que Netanyahou, il est stable à la tête de son gouvernement aujourd'hui. Évidemment, on est dans une situation explosive, mais il est stable. On n'est pas en train de le sauver. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lancer une bouée de sauvetage à l'État d'Israël et à son peuple. Mm-hmm. On est dans une situation vraiment explosive. Donc, si ces gens-là sont là pour faire le bien de la population, ils sont d'abord là pour ça. Ils sont pas là pour reprendre le pouvoir. Donc, la moindre des choses, la responsabilité qu'ils ont, c'est d'apporter une liste de propositions pour améliorer la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent pour que l'État s'améliore? Et donc ça, par exemple, concrètement, ça voudrait dire que Benyamin Netanyahou doit se tourner vers Benny Gantz et Yair Lapid et leur dire, au lieu de me dire non à tout, dites-moi à quoi vous êtes prêts. Ça pourrait être une possibilité, mais je pense que la meilleure solution, c'est que ça vienne d'eux. Ça vienne de Yair Lapid et de Benny Gantz,
qu'ils s'assoient ensemble et qu'ils fassent une liste de propositions qui disent voilà, nous sommes prêts à rentrer dans la coalition et à abandonner le boycott de Netanyahou à ces conditions. Aleph, Bet, Gimel. 1, 2, 3. Si vous faites ça, alors on rentre dans la coalition, la situation se calme au niveau de l'État d'Israël et de son peuple, et on améliore les choses, au lieu de simplement dire non, on n'est pas d'accord, le gouvernement actuel va dans la direction de la dictature, et donc il n'y a rien à faire. Alors, quelle chance vous donnez à votre propre proposition, c'est-à-dire de se concrétiser, parce que voilà, je me suis fait un peu l'avocat du diable ou pas du diable, mais en tout cas, j'ai essayé de prouver qu'il y avait peut-être quelques difficultés à concrétiser votre projet. Si vous étiez en termes, on va dire, de conception d'un projet ou d'une start-up, quelle chance vous donneriez de réussite à cette initiative? Pour vous dire la vérité, je pense qu'il n'y a pas de chance aujourd'hui. Et pourquoi il n'y a pas de chance? C'est essentiellement, ça repose sur les épaules de Yair Lapid, qui, comme vous avez dit, est prisonnier de la contestation, mais pas uniquement. Il est aussi prisonnier de sa volonté de remplacer Netanyahou. C'est ça son but, de revenir au pouvoir. Et donc, il n'a pas aujourd'hui intérêt pour sa propre personne à faire ce que j'ai dit. Et ça, c'est dommage, parce que c'est pas le but d'un homme politique de faire quelque chose pour sa propre personne, même si, malheureusement, c'est ce qu'ils font souvent. Il devrait être là pour améliorer la situation. Mais c'est pas son but. Son but aujourd'hui, c'est de poser des problèmes à la coalition gouvernementale, la faire tomber, et qu'il y ait des nouvelles élections, et reprendre le poste de Premier ministre. Alors votre proposition, on l'a bien comprise, mais je voudrais peut-être vous proposer, puisque vous êtes dans la recherche d'une solution, qu'est-ce que vous proposeriez pour essayer d'apaiser les tensions dans la société israélienne? Comment essayer de rapprocher les partisans et les opposants de la réforme judiciaire, les opposants et les partisans de ce gouvernement, les faire asseoir même officieusement à la même table, afin qu'ils dialoguent et qu'ils arrêtent de s'invectiver sans cesse? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un des problèmes de la proposition du président, c'est que les débats étaient à huis clos. Notre idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les différents protagonistes du problème, donc par exemple tous les partis politiques qui sont partie prenante de la situation actuelle, de les faire s'asseoir autour d'une table et de les faire discuter du problème, pas de la solution pour le moment. Parce que la solution, en fait, elle vient de manière logique et naturelle quand on a défini clairement le problème. Donc, ce que nous voudrions organiser, c'est une table ronde. Évidemment, on n'arrivera pas à le faire avec le président probablement, mais le but, c'est de faire une table ronde autour de laquelle il y aurait les représentants de tous les partis politiques qui sont rentrés à la Knesset ou qui ont, par exemple, dépassé 1% de vote. C'est-à-dire, lors de la dernière élection, il y a 13 partis politiques comme ça, ou 13 listes qui ont dépassé 1% du seuil, pas du seuil d'éligibilité, qui est fixé à 3,25%, mais 1%. C'est déjà une bonne représentativité de la population israélienne, de les mettre autour d'une table et de les faire discuter de quels sont les vrais problèmes qui doivent être résolus. D'un point de vue, bien sûr, la réforme judiciaire, c'est ça qui cristallise toutes les tensions aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce dont il faudrait parler, c'est de ça. Quels sont les problèmes qui doivent être résolus? Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, dans ce conflit, c'est que beaucoup, aussi bien de la coalition que de l'opposition, se sont élevés à un moment donné pour dire il y a un problème au niveau de la répartition des pouvoirs entre les différents, entre la Cour suprême et la Knesset et le gouvernement. Il y a un problème comme ça, il faut faire cette réforme ou faire une réforme. Et aujourd'hui, comme ils sont dans l'opposition et c'est la coalition qui pose une solution, ils sont là en disant non, ce que vous êtes en train de faire, c'est une dictature et on veut rien entendre parler. Donc le but vraiment, c'est d'apporter une solution. Et comment on arrive à une solution? D'abord, on commence par parler des problèmes. Quels sont les différents problèmes? Le fait que la Cour suprême, par exemple, s'est arrogé le droit d'annuler les lois en contravention avec la loi, parce que la loi ne donne pas ce pouvoir-là à la Cour suprême, c'est un problème. Donc il faut réfléchir comment on donne ce droit-là à la Cour suprême ou à un autre organisme pour annuler des lois, par exemple comme en France, la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État peuvent annuler des lois, mais c'est pas tout rassemblé dans un organisme qui a pris ce pouvoir-là de son propre chef.
Eh bien, Cyril Kleszewski, merci beaucoup de nous avoir fait partager en tout cas vos réflexions. Si tout le monde s'y mettait comme vous le faites avec dans le cadre de votre mouvement Masspeak, eh bien peut-être qu'on trouverait effectivement une solution à la crise qui secoue l'État d'Israël aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonne journée.